Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y aura sans doute de plus en plus d'achats manga sur la chaîne. Je pense que vous devinez un peu la raison derrière. En fait, récemment sur la chaîne, on a commencé à faire pas mal de vlogs. J'achète des tomes de séries par-ci, des tomes de séries par-là, des tomes de séries par-ci. Et à la fin, il se trouve que j'ai assez de manga pour faire une vidéo achat manga. Le pire, c'est que sur la chaîne, à un moment, quand j'ai dit que j'allais commencer à faire pas mal de vlogs, il y a un commentaire qui m'a dit « Fais attention à pas trop dépenser ton argent parce qu'après t'en auras plus ». Moi, la première fois que j'ai vu le commentaire et maintenant que j'y pense, c'est assez bête, je fais « Ouais mais tu sais, même si je vais beaucoup sur Paris, je trouve assez peu de manga ». Alors que non, en fait, ce mois-ci, pendant toute l'année 2019, c'est le mois où j'ai le plus acheté de manga. Le plus, je dirais pas ça, mais en termes d'euros, en termes de prix, ça m'a coûté le plus cher. Alors tout d'abord, on va commencer avec le manga le plus connu de la liste, c'est L'Attaque des Titans. J'ai réussi à trouver le tome 25 et le 27 d'occasion. Je vous cache pas, je me suis quand même un peu spoilé l'histoire, mais faut vraiment que je rattrape le manga. Alors les tomes, je les ai achetés à 4,50€, je vous laisse voir 4,50€ par tome, ce qui est plutôt un bon prix. De toute manière, va trouver des mangas d'occasion sur Paris moins cher que 4,50€. Je crois pas que ce soit possible. Après, faut se le dire, les mangas sont à ce prix parce que neuf ils coûtent pas si cher que ça. Généralement, les séries qui se vendent beaucoup, One Piece, Naruto, Bleach, neufs sont rarement à plus de 7€, ce qui est le cas aussi de l'Attaque des Titans. Non, mais le manga L'Attaque des Titans, faut vraiment que je les relise. Alors là, j'ai un petit doute entre soit relire tout le manga, ce qui est une possibilité, soit regarder tout l'animé avant de continuer la suite en manga. Ça, je pense que ça va vraiment dépendre de mon humeur, le moment où je voudrais redécouvrir la série. Sinon, dernière possibilité, et ça aussi je sais qu'il y en a qui le font, je peux attendre que la série se termine avant de commencer à la relire. Ensuite, l'achat manga qui m'a le plus posé de doutes, mais je me suis seulement questionné après l'avoir acheté. Je sais que ça arrive aussi à quelques-uns d'entre vous parfois. Ce n'est autre que le manga Golden Kamuy, les tomes 12, 13, 14 et 15. Je crois que le dernier est sorti est le 15 ou le 16, mais bon, je suis pas loin derrière quoi. Ceux qui connaissent la série, vous devez vous dire, attends, mais pourquoi à un seul moment t'as douté pour acheter les tomes 12 à 15 de Golden Kamuy? En plus, honnêtement, je trouve la jaquette des volumes hyper belle. En fait, et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que moi, j'ai jusqu'au tome 9, et là, j'ai acheté du 12 au 15. Donc, du coup, il manque un trou du 10 au 11. C'est pas très grave, mais ça laisse un peu à réfléchir déjà. Ensuite, la deuxième chose qui m'a fait hésiter, c'est que les tomes sont à 6€. Si ma mémoire est bonne, le manga neuf, c'est-à-dire que tu vas l'acheter à Carrefour, à la Fnac, je ne sais où, dans n'importe quelle librairie, coûte environ 7,50€. Ce qui veut dire que j'achète un manga d'occasion qui coûte seulement 1,50€ de moins que le neuf. Et c'est ça qui m'a vraiment laissé à penser, c'est est-ce qu'à ce prix-là, mieux vaut pas l'acheter neuf en fait? Bon, du coup, au moment où je me suis posé la question, j'étais déjà sorti de la boutique, je savais pas qu'ils étaient à 6€, je pensais qu'ils étaient à 5,50€. 5,50€, je me serais pas posé la question. Là, 6€, d'accord, même si c'est que 50 centimes, ça me laisse quand même beaucoup plus à réflexion. Après, je me suis laissé tenter parce que Golden Kamuy, d'occasion, les derniers tomes, jusqu'au 15, qui est l'un des derniers sortis, si ce n'est le dernier, c'est quand même assez compliqué à trouver, donc voilà, je les ai achetés et maintenant il n'y a plus trop de regrets quoi. On continue ensuite avec un manga qui est là aussi quand même assez connu, en tout cas l'auteur est assez connu, c'est le manga Shonan 7 aux éditions Kurokawa. Alors les tomes, je les ai payés 4,50€ unité, je vous laisse regarder, c'était dans la même boutique que l'Attaque des Titans. Du coup ici j'ai acheté le manga parce que j'ai lu les 7 premiers volumes, les tomes que j'ai, et honnêtement je trouve le manga quand même très bon. C'est clair que si ça avait été que du combat, j'aurais pas acheté le manga, mais ça mêle un peu de comédie, un peu de romance, donc je trouve que ça fait un très bon mix. Là aussi, comme Golden Kamuy, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Alors là, oui, du coup, les mangas sont à 4,50€, donc c'est beaucoup moins cher que le neuf. Je crois que neuf, le manga doit coûter dans les environs de 6,90€. Et le truc, c'est qu'en allant chercher le nombre de volumes que j'avais du manga Shonan 7, j'ai vu que j'avais les 7 premiers, j'ai vu le 8 et le 9 d'occasion, je me suis dit, c'est des tomes qui me manquent, mais, et il y a un mais, c'est ça le problème, la série est terminée en 14 ou 15 tomes, donc du coup, ça veut dire que si j'achète les tomes 7 et 8 d'occasion, il faut que je trouve le reste aussi, alors que j'aurais pu peut-être trouver une intégrale sur Le Bon Coin, sur eBay, on ne sait pas. Je me suis dit, c'est une série que j'apprécie quand même pas mal, je vais les prendre et voilà, je les ai pris comme vous pouvez le voir. Prochain manga, là, il n'y a aucun doute qui s'est posé, je les ai tout de suite pris, c'est les tomes 20
à 24 du manga Kenichi, le disciple ultime. Alors là, je pense qu'il y a autant de gens qui connaissent le manga que l'anime, même si l'anime est quand même assez vieux. Si vous suivez mes vlogs, vous devez savoir comment ça s'est passé. En fait, j'ai trouvé les tomes 21 à 24 dans une première boutique, donc j'ai vu les tomes comme ça, je me suis dit... Le 24 c'est le dernier, en plus j'ai 3 tomes qui suivent, moi j'en suis au 19, non j'en suis au 20 moi. Donc j'ai vu le truc, je me suis dit, bon alors ça veut dire que si j'achète ces 3 tomes là, il me manquera plus qu'un seul tome sur la série intégrale parce que j'ai déjà les 29 tomes de la saison 1, plus les 20 tomes de la saison 2, sachant qu'à partir du tome 16 de la saison 2, Kenichi, le disciple ultime, devient un tome double. Là on a le tome 15 de Kenichi, le disciple ultime saison 2. C'est un tome simple avec une jaquette, tout simplement, comme tous les mangas quoi. Et là c'est le 15, hein, vous avez bien vu, là c'est le 16 et du coup les tomes deviennent des tomes doubles. Donc le 16 qui est le tome 45 et 46 et vous pouvez voir l'épaisseur, c'est 2 fois plus épais et il n'y a pas de jaquette, c'est quand même assez drôle. Moi ça me choque pas plus que ça mais voilà, c'est un fait quand même assez amusant. Donc j'ai vu les tomes 22, 23, 24, ils étaient à 8,60€, je crois que 9 il coûte 12€ et quelques, donc c'est 4€ de manque 9 et voilà, ça complète des séries, c'est ça le plus intéressant pour moi. Et je me dis, il manque plus que le 21 et dans le pire des cas, je l'achèterai neuf. C'est pas une grande perte pour compléter cette énorme série je trouve. Et la semaine d'après, je retourne sur Paris et je trouve le tome 21, le dernier qui me manquait du manga Kenichi, le disciple ultime. Alors il est un peu plus cher que Gilbert Joseph, il est à 9€, alors qu'à Gilbert Joseph il était à 8,60€, donc c'est 40 centimes de plus. Bon, 40 centimes pour un tome à 8€, c'est pas bien grave. Donc la finalité, j'ai complété Kenichi, le disciple ultime. Tous les volumes, en tout il y a 61 tomes, donc c'est quand même énorme. On suit avec une assez grosse acquisition, j'ai acheté les tomes 8 à 14 du manga Real Account. Je sais pas si le manga est connu ou pas, mais la première fois que j'ai découvert la série, je me suis dit, c'est pas trop mal. Je regarde sur internet, je vois que il y avait, si je me trompe pas, à l'époque c'était 13 tomes en cours, je me suis dit, comment une série comme ça peut faire autant de volume? Pour vous dire, c'est un mec qui est coincé dans un jeu vidéo et puis à un moment il sort, bon là je vous spoil un peu mais c'est pas bien grave, mais de toute manière il sort je crois assez tôt, il sort dès le tome 6 il est sorti, après il y a un délire entre le jeu et ce qui est pas dans le jeu et je me suis dit, faire autant de volume, j'ai trouvé ça quand même assez incroyable. Donc ici les tomes coûtaient 4,50€. Ce qui m'a vraiment poussé à acheter le manga, c'est que je me suis dit, ils les ont jusqu'au 14, ce qui veut dire que ils les ont si je me trompe pas, jusqu'au dernier sorti. En fait, c'est ça qui est important. C'est pas de trouver un tome d'occasion par-ci, un tome d'occasion par-là. C'est de trouver plein de tomes qui te permettent de compléter une série. C'est pour ça que j'ai acheté les Kenichi, le disciple ultime. Parce qu'ils avaient exactement les tomes qui me manquaient. Si j'avais juste le 23 d'occasion, je l'aurais pas pris. Mais vu qu'il y avait 3 tomes d'un coup, je me suis dit, bon, je vais les prendre. De toute manière, il y en a que 4 pour compléter la série. Là, ils avaient tous les tomes jusqu'au dernier sorti. Et en plus, honnêtement, j'aime plutôt bien la série. Ça change du mec qui est coincé dans le jeu vidéo, dans un MMORPG, il doit level up, comme SAO. Et je trouve que c'est quand même assez original et j'aime bien le style graphique. Je vous montre les jaquettes, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même assez agréable à regarder. J'ai ensuite acheté les tomes 8 et 9 du manga Magical Girl Said, qui est le même auteur que Magical Girl of the End. Là aussi, l'une des raisons qui m'a un peu poussé à acheter le manga, c'est que c'est 2 tomes qui se continuent. Donc le 8 et 9, c'est 2 tomes qui continuent ma collection parce que moi j'en suis au 7. Et c'est 2 volumes qui sont presque les derniers sortis. En plus, vu que c'est l'auteur de Magical Girl of the End, je me dis, oh, c'est très probable que j'aime bien la série. Là, c'est un peu la même raison que les autres. J'ai acheté les tomes 23 et 24 du manga Skate Dance. Alors, je m'étais trompé à l'époque, j'avais dit que l'auteur est le même que celui de Gintama. En fait, non, c'est son ancien assistant. Donc voilà, je tenais à me rectifier dessus. Si vous me demandez pourquoi j'ai acheté le manga Skate Dance, il n'y a pas de raison particulière, c'est juste que j'avais les 22 premiers volumes. Et il se trouvait que le 23 et le 24 sont les derniers. Donc voilà, je me les suis pris. Ils étaient à 4,50€ l'unité. Donc c'est pas la mer à boire et quand l'occasion se présente, faut la saisir. Ensuite, j'ai enfin réussi à trouver le tome qui me manquait du manga Index, Magical Girl Index, le volume 15. Pourquoi le 15 en particulier? Parce que en fait, moi j'ai du tome 1 au tome 20, sauf le 15. Alors j'ai le tome 15, mais le truc c'est que le mec qui me l'a vendu a perdu la jaquette. Donc quand j'ai rangé mes index, t'as toutes les jaquettes qui sont blanches, sauf le tome 15 où tu vois une tranche noire. Donc c'est quand même assez perturbant ça. En plus, Index, c'est une série que j'aime bien, que j'avais découvert l'anime il y a
5-6 ans de ça, donc je la tiens quand même un peu à cœur. Et ce tome, ça faisait quand même depuis assez longtemps que je le cherchais. Il est pas rare, il m'a coûté 5 €. Je vous laisse voir ici, 5 € tout simplement. Le prochain manga, c'est le tome 41 du manga Toriko. Donc Toriko, une série dans ma collection qui se complète petit à petit. J'ai du 1 au 43 qui est, si je me trompe pas, le dernier qui est sorti et le dernier de la série tout simplement. Sauf 3 tomes, ça arrive parfois, il manque le 38, le 41 que du coup j'ai acheté ici et le 42. Donc maintenant pour compléter la série, il manque plus que le 38 et le 42. Et je pense que ça va se trouver courant de l'année quoi. Le seul manga neuf que j'ai à vous présenter ici, c'est le tome 14 du manga Attache-moi. Alors, me jugez pas s'il vous plaît. En vrai j'ai rien à me reprocher, Attache-moi c'est pas un hentai. Alors pourquoi j'ai acheté le tome 14 neuf et pourquoi celui-ci en particulier, pas d'autres mangas neufs? En fait, j'étais sur le serveur Discord de la chaîne et on me pose la question, ouais, Attache-moi, t'as combien de volumes? Je lui réponds, je dois avoir les 16 premiers, mais il manque un tome dans la collection et j'ai pas souvenir qu'il soit rare. Et là, il m'envoie un lien. Il m'envoie un lien Presse Minister avec le tome 13 du manga Attache-moi à, je crois, 70 € et quelques. Je me suis dit, mais attends, mais il y a des tomes d'attachement qui sont rares. Heureusement, le tome 13, je le possédais déjà. Et j'ai acheté le tome 14 parce que, en fait, j'ai peur que le tome s'épuise. Et une fois qu'il sera épuisé, ce sera très compliqué à trouver. Donc, je l'achète. J'ai pas acheté le 17 et le 18 qui est le dernier tome 9 parce que c'est des tomes qui sont assez récents. Et je doute vraiment qu'ils soient en rupture de stock. Mais le 14, comme ça, j'évite tout risque de rupture de stock. Là, acheter ce tome, c'était plus une nécessité qu'autre chose. C'est le tome 10 du manga César. Alors, pourquoi j'ai acheté ce tome 10 en particulier? Surtout, il coûtait assez cher. Il coûte 5,90 €. Donc 5,90 € pour une série que je vais jamais lire, c'est quand même assez cher payé. Pourquoi je dis ça? Parce que César, c'est un manga quand même pas mal historique. Et moi, je suis pas un grand fan des mangas d'histoire. Alors peut-être que je vais lire le premier tome et je vais attacher direct. Mais c'est quand même assez peu probable. Donc du coup, pourquoi j'ai acheté ce tome 10? Parce qu'il faut savoir que César, c'est une série en 11 tomes. Normalement, le 10 n'est pas le dernier. Et le truc, c'est que moi, j'ai tous les tomes, sauf le 10. Donc, forcément, quand j'ai un trou dans une collection, même si c'est un manga que je vais pas forcément lire, quand il y a qu'un seul tome et que je le vois d'occasion, je l'achète. Et même quand on réfléchit, en fait, les séries intégrales où il n'y a pas un tome manquant, ça se vend mieux d'occasion. Donc là, je l'ai payé 5,90 €. Mais bon, si le manga, je le kiffe, je le garderai. Sinon, à la revente, vu que j'ai la série intégrale, ça se vend quand même un peu plus cher qu'une série avec un trou dedans. Et puis les deux derniers mangas, il y a tout d'abord le tome 8 de To the Abandoned Sacred Beast qui sort actuellement en animé. Honnêtement, je préfère le manga, il est par Maybe. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à l'acheter? Déjà, c'est le 8e tome, c'est l'un des derniers, moi j'en suis au 7. Maybe c'est un odeur que j'aime bien et To the Abandoned Sacred Beast est une série que j'apprécie pas mal. C'est pas un truc qui m'a révolutionné le cerveau, mais honnêtement ça se lit. Et enfin le dernier manga, c'est le tome 6 qui est le dernier tome du manga Orange. Donc on m'avait dit dans les commentaires que en fait le tome 6 est bien le dernier tome de Orange. C'est une sorte de spin-off après qu'est-ce qui se passe. Donc je l'ai acheté, il coûtait 5 € et je me suis dit bon là c'est le seul chouchou que j'ai dans ma collection, donc au moins on va le compléter. Donc le tome 6 de Orange, la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire. De 1 pour le référencement et de 2 si t'as quelque chose à dire. J'aurais plutôt dû le dire dans l'autre sens. De 1 si t'as quelque chose à dire, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et de 2 pour le référencement. En tout cas, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!